Salut les gens, avant tout je suis assise comme une merde, mais j'espère que vous ne le voyez pas parce que j'ai la flemme de m'asseoir comme les gens normaux. Du coup cette semaine je viens parler du manque de chance. Par exemple le matin nous regardons tous dehors pour voir quelle est la météo de la journée. Et moi quand je regarde dehors, par exemple il fait moche, il pleut, je me dis ok ça va être une journée de merde, donc on prend la grosse veste et le gros pull d'hiver. Et j'arrive comme ça à l'école. Une heure après, il fait beau, soleil, chaud, 25 degrés et Rita elle cuit dans son pull. Et je comprends pas parce que ça m'arrive qu'à moi, mais qu'à moi, plus personne. J'arrive à l'école, il y a tout le monde. Oh yeah, c'est l'été. Et puis on se promène avec des petits t-shirts et tout. J'arrive avec 3 tonnes de veste, 3 couches, 2 écharpes, un bonnet. Parce que j'ai cru qu'il allait faire froid, mais non, Rita, parce que Rita se trompe tout le temps. Ou alors je sors, je suis allée faire les courses ce matin et ma mère m'a dit Rita, tu prends pas de veste? J'ai dit non. Non mais non, il fait chaud, il fait beau dehors. Non, je fais comme ça. On entre dans le supermarché. Quand on est sorti, il pleuvait comme je sais pas quoi, c'était genre la fin du monde. Et voilà, Rita en t-shirt. J'avais pas de veste, pas de parapluie, j'avais rien du tout. J'ai dû courir comme une folle. Et bien sûr, quand on court sous la pluie, on ne doit pas seulement courir, on doit courir et crier en même temps. Donc je criais comme une folle, il y avait tout le monde qui me regardait, il y avait mon frère qui me suivait. Lui, il avait pas besoin de courir ni de crier, mais voilà, on est frères et sœurs. Quand on fait de la merde, l'autre il fait aussi. La deuxième chose qui m'arrive assez souvent, c'est ça. Vous arrivez à voir? Alors ça c'était mes ongles avant. Donc, attendez. Avant, après. Je me suis dit alors demain Rita on va faire une vidéo, ouais. Ciao, je me casse les ongles. Non mais, bien sûr que j'ai fait la vidéo quand même. Je me suis dit alors je fais quoi? Je vais inventer un ongle, je vais coller un ongle ici, je vais... Non, je vais mettre du scotch et puis mettre du vernis à ongles bleu et jaune, mais ça allait pas le faire. Du coup je me suis dit non, j'assume, je me suis cassé les ongles, mais je fais quand même ma vidéo. De toute façon voilà, il y a personne qui va remarquer, mais je me suis dit c'est quand même un truc intéressant à dire. Je sais pas pourquoi. Ok, je crois qu'on va passer au suivant. Les boutons. Mon dieu. Je peux faire 2 mois sans avoir aucun bouton. Le jour où je dois sortir pour aller à une fête, je vais me réveiller avec mon lézon ici. Sérieusement. Parce qu'en plus, ils vont pas apparaître ici, genre mes petits boutons. Non, ils vont apparaître ici, au milieu. Pour que tout le monde remarque. Ils sont pas petits. Ils font au moins 3 cm de rayon. C'était quoi ce bruit? Je suis allée vers mon frère et mon père, j'ai dit chut, je vais faire une vidéo, silence s'il vous plaît. Je sais pas ce qu'ils foutent. Je sais pas ce qu'ils font, mais ils font des bruits bizarres. Des fois, je me dis que j'ai des chiens à la maison. Alors que c'est mon père et mon frère. Il m'arrive assez souvent et j'espère que je sois pas la seule. Par exemple, le 16 décembre, c'est mon anniversaire. Alors le 16 septembre, je commence à penser. Alors en décembre, je vais faire une fête ici et là, je vais inviter cette personne, je vais inviter celle-là. Je vais partir à la plage. Non, normalement, je le fais pas en hiver, mais c'est pas grave. La veille de mon anniversaire, Attention! J'ai mes règles comme je n'ai jamais eu. On dirait que j'avais pas mes règles depuis 3 mois et j'ai besoin de 3 paquets de tampons par jour. Voilà, le jour de mon anniversaire, j'ai mes règles, mais presque toutes les années. Du coup, il y a tout le monde qui s'amuse, moi je suis là. D'ailleurs, comme tout le monde. Non mais c'est vraiment incroyable, j'ai vraiment pas de chance dans ma vie. C'est genre, j'ai pas de chance mais j'arrive à me débrouiller à chaque fois. C'est un mélange un peu bizarre. Une fois j'avais un cours d'allemand et j'avais commencé le cours d'allemand, c'était pendant 2 semaines. Le premier jour je me suis dit, mais Rita, tu peux pas arriver en retard. J'arrive rarement en retard. Mais je me suis dit, ce jour-là, je vais pas arriver en retard. Voilà, le premier jour, je vais pas arriver en retard. Le matin, pour éviter les catastrophes, je me suis dit, papa, tu m'amènes à la gare. Il m'a dit oui. Au moment où on sortait de la maison, la porte était coincée, on pouvait pas sortir. Donc on était enfermés dans le garage. Super. Qu'est-ce que je fais? Je remonte par une autre porte, je suis sortie en courant, j'ai dû courir pour prendre le train à l'heure. J'arrive à Fribourg, où j'avais mon cours d'allemand, et il y avait tout le monde qui était en retard. Donc la prof elle a dit, ouais bah voilà, c'est la première fois, donc on commence une demi-heure après. J'ai dû courir pour commencer le cours demi-heure après. Mais non. Mais l'histoire la plus extraordinaire de ma vie, celle que je vais jamais oublier est... Je suis allée faire un safari avec mes parents et il y avait un truc, il y avait plein d'animaux bizarres, j'avais un peu peur, voilà. Donc à la fin on s'est dit alors on va faire un truc qui s'appelle interaction avec les muriens.
Alors on était tous assis par terre et tout autour, un peu au-dessus de nos têtes, il y avait des sortes de maisons où les petits animaux. Le but c'était de rester assis pendant une demi-heure et puis on donnait des fruits aux lémuriens. Et puis ils venaient manger et puis ils campaient, ils s'assiedent sur nos têtes. Voilà, c'était un truc merveilleux. Et pendant que je leur donnais à manger, j'ai commencé à sentir des trucs qui me tombaient sur la tête. Mais je me suis dit, bon, c'est sûrement un ou deux qui sont là en haut et qui jettent des fruits sur nos têtes. Voilà, je me suis dit, c'est rien de grave. Puis ça continue à tomber. J'étais là, non mais c'est un peu bizarre. Donc j'ai secoué la tête comme ça, j'ai regardé en haut et qu'est-ce que je vois? Un trou noir. Un trou noir. Un trou noir dirigé vers moi. C'est-à-dire, le petit lémurien était en train de chier sur ma tête. Bien sûr, je suis pas restée calme. Je me suis levée, j'ai commencé à crier, à courir. Il y avait les responsables de l'activité qui venaient vers moi. Mais madame, il faut vous calmer, vous stressez les animaux. Ah non, je stresse les animaux. Bah, eux, ils peuvent me chier sur la tête. Moi, je peux pas les stresser. Bah bien sûr, après j'avais du caca sur ma tête. Heureusement qu'il n'était pas très liquide. Il y avait une fille qui mangeait une glace, elle m'a donné sa serviette. Je suis sortie avec ma maman, on est allé dans les toilettes et je me suis lavé les cheveux dans un lavabo. Le soir, je suis arrivée chez moi, je me suis dit mais quelle journée de merde. Je me suis douchée et puis à la fin j'avais pris un petit coup de soleil. Alors je vais mettre de la crème. Mais la crème elle était dans le sac que j'avais pris toute la journée. Donc j'ai mis la main dans le sac pour prendre ma crème. Sauf que quand j'ai sorti ma main, il n'y avait pas seulement de la crème. J'avais aussi du caca. Je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à viser dans les petits trous qu'il y avait dans mon sac. Parce que mon sac était fermé, mais des deux côtés, il y avait deux ouvertures. Et je sais pas comment il a réussi à viser l'ouverture. Voilà, Rita, elle avait aussi du caca dans son sac. Alors, on a dû encore nettoyer le caca, enfin, le sac. C'était passionnant. Mais il faut quoi ici? Et voilà, vu le thème auquel on est arrivé, je crois que c'est bientôt le temps de finir cette vidéo. En tout cas, merci de l'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Ciao, ciao, à la semaine prochaine.